Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme je vous l'avais promis, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées par mail. Donc déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages parce que j'ai reçu une quarantaine de questions, donc ça fait plaisir, merci encore. Je vais commencer tout de suite par la question de Christophe qui me dit donc bonjour Freddy, la carte pas top en ce moment en rivière, autour de moi ça déroule. Moi, rien, mauvais pêcheur, un peu de conseils pour la rivière et l'approche des appâts, merci. Alors, tout d'abord, Christophe, je trouve que tu es un peu dur avec toi de dire que tu es un mauvais pêcheur parce que tu prends rien. Ça, je peux te dire que voilà, moi aussi, il m'arrive bien souvent de ne pas prendre de poisson. C'est pas pour ça que je me considère comme un mauvais pêcheur. Le tout est de savoir pourquoi. Tu me dis qu'en fait autour de toi, donc j'imagine que c'est sur la même rivière, les carpistes prennent régulièrement du poisson et toi rien. Donc là, essaye de savoir comment ils pêchent tout simplement, essaye de copier un petit peu quel type d'appât ils utilisent, quelle est leur approche. Mais bon, en rivière, globalement, en tout cas moi je trouve que ce qui marche le mieux, appât maison, plutôt carné on va dire, ça marche plutôt pas mal, près des obstacles, ça y a pas à chier, hein, si vous me permettez l'expression, vraiment à proximité d'obstacles c'est ce qui marche le mieux, montage simple et puis voilà, il n'y a pas de secret, franchement il n'y a aucun souci, je pense que ça va dérouler de cette façon. Ensuite, question de Pierre. Bonjour Freddy. D'abord, merci pour le blog. C'est toujours sympa d'avoir le point de vue d'un autre pêcheur. Alors, j'ai une question sur la longueur des balines. Je suis actuellement au bord de l'eau. J'ai eu 3 départs, 2 sur l'autre, peut-être un rat. Et à chaque fois, ça n'a pas piqué. J'ai déjà fait des poissons avec mes montages, donc je sais qu'ils sont efficaces, mais c'est mes premières décroches. Je penche donc pour une mauvaise longueur de baline. Je dois les rallonger ou les raccourcir. Merci d'avance. Alors, du coup Pierre, tu me dis que tu as été à la pêche et du coup, sur 3 départs, tu as eu 2 décroches. Et l'autre, tu n'es pas sûr que c'est une carpe. Par rapport à la longueur du baling, alors si d'habitude il fonctionne plutôt pas mal, j'ai envie de dire pourquoi aujourd'hui là tu décroches tout d'un coup alors qu'avant ça fonctionnait bien. Après oui, dans l'approche, ton idée elle est plutôt pas mal parce que tu peux te dire, étant donné que voilà j'ai un souci de décroche, pourquoi pas changer quelque chose. Alors rallonger ou raccourcir ça peut être une idée. Déjà dans le message tu ne mets pas sur la longueur de tes balines que tu fais. Mais pourquoi pas, ouais, tu peux essayer de rallonger, de raccourcir, change de montage, pourquoi pas, carrément. Tu peux essayer de changer d'hameçon, essaye de changer quelque chose, hein. Après 2 décroches ça peut arriver, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, essaye de changer quelque chose, pourquoi pas. Alors, question de Hervé. Bonjour, je suis dans le Berry, avec quelle bouillette faut-il pêcher à cette période? À quel goût et une canne télescopique pour la pêche à la carpe occasionnelle est-il bon? Ok, alors du coup Hervé, tu me demandes à cette période, donc j'imagine au printemps, tu me demandes avec quel goût pêcher les bouillettes. Ok, franchement, quel arôme utiliser pour les bouillettes, ça c'est un éternel débat, je ne saurais répondre. Tout peut marcher, il n'y a pas de... Vraiment, moi ça m'arrive bien souvent de pêcher avec des bouillettes sans arôme et ça marche très bien. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de goût particulier, c'est plus au niveau de ton mix, je pense que c'est plus important. Apporter ce que les carpes ont besoin à ce moment, c'est vraiment le plus important plutôt qu'un arôme quelconque, hein. Ensuite tu me demandes une canne télescopique pour la pêche à la carpe occasionnelle, est-il bon? Oui, si tu veux pêcher la carpe au cou, oui, ça peut être une canne, je sais pas à quoi tu fais allusion exactement, mais si c'est une canne pêcher la carpe au cou avec une canne télescopique, oui, c'est une bonne méthode, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux, je valide. Alors ensuite, une question de Anthony. Tout d'abord, merci pour tous vos articles très intéressants. Je voulais vous poser quelques questions. Je pêche habituellement
dans un petit étang où la surpêche est très présente et les carpes mordent régulièrement au maïs en boîte, donc voilà ma question. Les carpes sont en activité, il y a des seaux et des bulles partout, mais rien ne mord. Donc j'aurais voulu savoir si vous auriez une explication à ce problème. Donc ça c'est la première question. Alors si je comprends bien, tu me dis qu'il y a de l'activité sur ton coup et que du coup t'as pas enregistré aucun départ. Est-ce qu'il y a une explication à ce problème? Après voilà, on est dans une période, là on est le 25 mai, le jour où je tourne cette vidéo. Il y a quelques temps que tu m'as envoyé ce message, peut-être que les carpes étaient en train de frayer tout simplement. Au mois de mai, début mai, en général quand on a les premières chaleurs ou en tout cas que l'eau se réchauffe bien, c'est là qu'elle fraye. C'est peut-être l'explication pourquoi. Sinon, une autre explication pourrait être de voilà, changer d'appât, changer d'approche tout simplement et puis voir ce qui se passe. Hein. Tu sais, tu peux, si tu pêches à 2, 3 ou 4 cannes, c'est l'occasion du coup d'essayer un petit peu différentes approches. Tant au niveau d'appât que au niveau de montage, au niveau spot. Voilà, essaye de différentes choses et puis voilà, il n'y a pas de secret hein, tout simplement. C'est en essayant différentes choses que tu verras si vraiment c'est efficace ou pas. Alors, pouvez-vous me dire si mon montage serait bon ou vaut-il les changer ou améliorer? Donc ça c'est l'autre question. Alors, il me dit voilà le montage, tac, donc, fais des montages simples, Anthony. Déjà la première chose, si tu te poses des questions sur ton montage, déjà c'est que tu doutes, t'as pas confiance en lui. Donc retourne sur des montages hyper simples et puis tu vois s'il y a une différence ou pas. Et puis voilà. Alors ensuite, une question de Paul. J'espère également que ce début de saison est bon. Moi pour ma part je suis très content car j'ai battu mon record. Bravo Paul. Et en effet j'ai une question à propos d'un montage. Est-on obligé de pêcher fil détendu avec un montage shad rig? Étant donné que le lead-core doit être plaqué au fond de l'eau, si cela est obligé, comment faire pour détecter les touches? Alors non, lorsque tu pêches... Paul, lorsque tu pêches avec un montage shad rig, donc c'est pour rappel c'est donc un lead core ou vraiment on va dire un bas de ligne assez rigide en tout cas, sur lequel coulisse un tout petit bas de ligne de quelques centimètres, on va dire maximum 10 cm. Et du coup, Paul il me demande si le bas de ligne doit vraiment être plaqué. Lorsqu'on utilise un lead core, c'est la base hein, que ce soit plaqué. Et par rapport à ça, donc t'es pas du tout obligé de pêcher fil détendu. Simplement, voilà, faut faire preuve d'un peu de bon sens. Donc pour que vraiment les derniers mètres soient bien plaqués sur le sol, moi j'aime bien utiliser des bâclets de volant. Et du coup je m'assure en fait que sur les derniers mètres, c'est vraiment bien plaqué sur le fond. Donc voilà, tu peux utiliser des petits bâclets de volant comme ça, ou alors tout simplement tu baisses tes cannes vraiment le plus possible, hein, tu vois, c'est que du bon sens finalement, et comme ça tu es sûr que les derniers mètres aussi ils vont être bien, suivant la physionomie du fond, ça va bien être plaqué au fond. Hein. Ensuite, une question de Claude. Alors, pour être honnête, le résultat du début de saison est très médiocre. Seulement 4 poissons maxi, 10 kg certes, je pêche dans des lieux inconnus, mais vu les tuyaux que l'on me donne, c'est très moyen. Je pêchais en barrage avant et j'ai arrêté la pêche pendant 14 ans. J'ai repris cette année et je pêche essentiellement en rivière où il y a peu de berges accessibles, donc compliqué pour le moment. Mon problème, la localisation. Et lorsque je repère, elle ne mord pas, donc j'apprends, j'analyse. L'échec fait partie de l'apprentissage, non? Je suis très satisfait de votre livre sur les montages, je vais m'y inspirer. Alors Claude, du coup, ouais, tu me demandes globalement par rapport à l'approche. Tu me dis qu'en fait on donne des tuyaux voilà, par rapport à l'endroit où tu pêches, et malgré ça, ça fonctionne pas trop. Alors encore une fois, voilà, si on est dans une période un peu compliquée niveau pêche, les carpes frayent, ou en tout cas une partie des carpes frayent, donc la pêche peut être compliquée hein, de ce fait, donc faut pas vraiment se prendre la tête avec ça.
encore une fois, voilà, une approche simple. La localisation, oui, c'est important. Après, ça fait pas tout. Si tu as des bons tuyaux sur les bons spots, les bons appâts à utiliser, après il n'y a pas de mystère, hein, faut passer du temps au bord de l'eau et puis comme je disais tout à l'heure, on a tous connu des hauts et des bas et il n'y a pas de raison que ça déroule pas. Alors, question de Alain. Donc j'aime bien la carpe, mais je la pêche à la canne au cou. Donc pour moi, une bonne recette de pâte est la meilleure aide que vous pouvez me donner. Certains auxquels je comprends mettre des années à les mettre au point. Mais pour cela, il faut connaître la perfection de toutes ces compositions et de marques qui suivent leur composition, car des soi-disant krill ou foie, etc. ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Comme je ne suis pas chimiste ou autre, je ne peux pas me lancer dans cette aventure de recettes. Ma spécialité est électricien dans toutes ses formes de dépannage et mise en conformité, de technicité, de perfection, donc bien loin de la recette culinaire pour carpe et autres poissons. Effectivement, Alain. Du coup, alors tu me demandes grosso modo si j'ai une bonne recette de pâte pour la pêche de la carpe. Alors, je vais t'avouer quelque chose, Alain. La pêche de la carpe au cou, c'est pas du tout mon domaine. Et par contre, je pourrais te diriger sur mon blog parce que j'ai un autre webmaster de blog du coup qui m'a gentiment écrit un article sur mon blog où il traite justement de ce sujet, donc est la pêche de la carpe au cou, et de mémoire il donne même quelques recettes, donc je t'invite à aller faire un tour sur mon blog et à trouver cet article. Question de Alba. Souvent quand je lance mon baline sans mêle avec le plomb, y a-t-il une technique? Salut Albin, donc non, il n'y a pas de technique particulière. Là pareil, par rapport à des emmêlements, assure-toi que tu utilises un montage simple, pas trop sophistiqué et tout ira très bien. Donc voilà, quand je dis montage simple, tu peux utiliser simplement un tube anti-emmêleur avec voilà, une agrafe pour le plomb, et puis tu peux mettre une petite tétine du coup sous les mérillons. Si tu utilises, on va dire, un baling trop souple, c'est généralement ce qui occasionne des emmêlements. Donc ça peut être une piste. Après tu peux utiliser un matériau aussi plus rigide, comme par exemple tu peux utiliser un baling en fluorocarbone. Voilà, qui dit plus rigide dit moins d'emmêlement naturellement. Sinon voilà, il n'y a pas de technique particulière. Après ça peut aussi être dans ta façon de lancer. C'est vrai que si tu veux éviter les emmêlements, il y a quand même une façon de lancer, on va dire, assez souple. On accompagne le montage sans faire de mouvements trop brusques, tu vois. Et comme ça, si tu accompagnes bien ton montage, voilà, 9 fois sur 10, il n'y a aucun risque d'emmêlement. Alors, question de Bernard. Actuellement, je pêche de nuit dans un plan d'eau de 7 hectares. Mais l'eau, malgré les gros coups de chaleur, reste fraîche et les carpes restent peu prostrées. On m'a conseillé d'utiliser des bouillettes fruitées, ananas, banane, mais le résultat n'en est pas satisfaisant. Donc ma question est, que me conseilleriez-vous pour des résultats plus acceptables? Écoute, je vais te répondre un petit peu ce que j'ai déjà répondu auparavant. Période de frais, c'est toujours un peu compliqué. Les résultats peuvent être très bons et quelques jours plus tard, ils peuvent chuter complètement. Donc voilà, c'est toujours une période un peu compliquée. Mais voilà, si on t'a conseillé d'utiliser certains types de bouillettes, c'est que j'imagine que tu t'es renseigné auprès de pêcheurs qui étaient déjà sur ce plan d'eau. Donc voilà, continue et puis ça devrait dérouler dans les semaines qui viennent, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ensuite, question de Melvin. Le nombre de carpes sorties est vraiment exceptionnel pour moi, seulement une en stalking en étant sauvage et une de mes cannes à casser face à un joli poisson prise dans les branches. Prochainement, je vais acheter plusieurs goûts, donc le goût de chez Corda, et bouillettes de chez Mainline pour cet été afin d'essayer ces nouveaux produits et d'essayer pourquoi pas d'avoir plus de résultats. Une bonne recette de bouillettes maison facile et rapide à réaliser me ferait bien plaisir si vous en avez une. À bientôt. Alors là, Melvin, tu passes vraiment du coq à l'âne parce que tu m'expliques que tu vas acheter des bouillettes Mainline.
Voilà, c'est quand même assez onéreux. Et ensuite, tu me demandes une bonne recette de bouillette maison. Donc là, je t'encourage vraiment à passer sur la bouillette maison si tu veux vraiment bien amorcer, bien pêcher. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner par rapport à ça. Et tu me demandes une recette de bouillette maison. Là, pareil, je te dirigerai vers mon blog. J'ai écrit plusieurs articles, notamment il y a un article qui s'appelle 4 recettes de bouillettes économiques et qui marchent vraiment. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est des recettes qui coûtent pas cher et qui fonctionnent très bien. Après voilà, libre à toi bien sûr, si tu as envie d'acheter des bouillettes mainline qui sont très bien et très efficaces, tu peux le faire bien évidemment. Alors ensuite, une question de Bastien. Alors bonjour, comment aborder un lieu de pêche sans avoir sondé et le goût des bouillettes a-t-il une réelle importance suivant la saison que l'on pêche? Alors, comment aborder un lieu de pêche sans avoir sondé? Voilà, Bastien, alors du coup, par rapport à ça, souvent, ce que je conseille, c'est de se faire confiance par rapport à son expérience. C'est vrai qu'il y a quand même si tu sondes pas ou que tu fais pas de repérage au préalable, il y a quand même voilà, des spots qui sont, on va dire, toujours des valeurs sûres. Tu peux pêcher des branches d'arbres, tu peux pêcher, je sais pas, des nénuphars, tu peux pêcher des herbiers, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des valeurs sûres toujours. Tu peux être sûr que la carte n'est jamais loin en général. Et après, tu me dis, est-ce que le goût des bouillettes a-t-il une réelle importance suivant la saison que l'on pêche? Voilà, j'ai plus ou moins répondu tout à l'heure. Je pense pas que l'arôme vraiment est hyper important. Après, voilà, faut essayer. Encore une fois, ça dépend des endroits, ça dépend des habitudes alimentaires des poissons, ça dépend un peu de tout. Donc voilà, essaie. Et puis suivant ce que tu auras essayé, voilà, en tout cas, ta réponse, tu auras testé en tout cas. Alors ensuite, une question de Christophe. J'habite le sud de la France. Ma question est la suivante. Alors que l'eau des étangs est encore un peu froide, vaut-il mieux pêcher avec des bouillettes aux fruits ou des bouillettes carnées? Quid du frolic? Merci par avance pour ta réponse. Alors encore une question sur, voilà, sur le fait de pêcher aux fruits ou des bouillettes carnées. Là encore une fois, l'arôme, c'est pas vraiment ce qui va prédominer. Ce qui va prédominer, c'est plutôt voilà, le mix, la composition du mix. Qu'est-ce que ça apporte vraiment au poisson à cette période? C'est ça le plus important selon moi. Quid du frolic? Bah oui, le frolic, c'est une valeur sûre. Donc moi j'utilise du frolic très régulièrement, notamment en rivière. Je trouve que c'est vraiment super efficace. Donc frolic, ouais, il n'y a aucun souci, ça marche tout le temps. Ensuite, une question de Pierre. Bonjour amis pêcheurs, d'ici un mois, il y a un concours de pêche au coup et anglaise. Or, je n'ai que du matériel pour pêcher en batterie et au feeder. Je voudrais savoir si la méthode feeder est acceptée pour ce concours. Alors, Pierre, du coup, je te dirigerai naturellement vers les organisateurs du concours. Là-dessus, je ne peux pas te répondre. Alors, ensuite, une question de Maurice. Je n'ai encore pas mis les lignes à l'eau car je suis en arrêt maladie. Mais j'espère que d'ici juin, je pourrai taquiner les cas. Alors, en ce qui concerne d'éventuelles questions, je n'ai rien pour l'instant. J'attends avec impatience le secret des bouillettes maison. Je vous souhaite bon courage, sincères salutations. Salut Maurice et merci pour ton petit message. Alors, ensuite, question de Jérôme. Bonjour Freddy, encore un bon mois avant la fin du projet. Alors vas-y à fond, c'est la dernière ligne droite. Amener à bien son projet, c'est une fierté personnelle. Hey, yes Jérôme, merci pour ce petit message. Question de Ludovic. J'aurais une petite question par rapport à la pêche aux îles que je ne pratique pas, mais j'aimerais bien m'y mettre. J'aurais aimé avoir votre avis, vos techniques, vos petits conseils. Alors Ludovic, ouais, la pêche aux îles, c'est une super technique qui a apparu vraiment il y a quelques années. Enfin, on va dire que le grand boom, ça a été il y a quelques années, tout le monde s'y est mis et j'ai envie de dire à juste titre parce que c'est une super technique qui permet en fait de capter des poissons qui se trouvent à proximité de la surface et du coup vous en doutez bien, c'est une pêche qui se pratique à 99% de journée. Lorsque les poissons s'alimentent pas trop sur le fond. Donc on essaye en mettant un appât, on va dire que
la technique, s'il y en a une, c'est de placer l'appât aux 2/3 de la surface. Donc voilà, pour faire simple, si vous avez un fond qui fait 3 mètres, on va placer un appât flottant à environ 2 mètres du fond. Donc l'appât flottant, ça peut être un peu tout, ça peut être simplement une bouillette flottante. En général, c'est une bouillette qu'on utilise, une bouillette flottante assez flashy. Ça peut être même un insecte, ça peut être un simple morceau de mousse qui est boosté, style jaune, rose ou de ces couleurs-là assez flashy. Et le but avec cette technique, c'est vraiment de tenter le poisson. Et beaucoup de fois, il n'y a même pas d'amorçage. C'est vraiment leurrer le poisson. Et c'est une technique qui est vraiment sympa et vraiment efficace. Alors ensuite, question de Arnaud. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la pêche à la carpe, j'ai été simplement au carnassier. As-tu ou utilises-tu le broyeur à bouillette pour faire des amorçages rapides en sac soluble? Oui, le crochat, moi j'utilise régulièrement, c'est super bien pour faire des petits paquets de sacs solubles, c'est vraiment super efficace. Donc oui, je te conseille, moi j'utilise pratiquement à chaque fois que j'utilise des sacs solubles. Alors ensuite, Nicolas, peut-on pêcher sur fond vaseux ou meuble? Comment adapter son approche? Montage, poste, appât, etc. Alors oui, puis tu peux bien sûr pêcher sur des fonds vaseux. La carpe s'alimente sur des fonds vaseux, il n'y a aucun souci par rapport à ça, même si j'entends bien que la plupart du temps, on va dire qu'il vaut mieux pêcher sur du dur. Mais sur fond vaseux, il n'y a aucun souci, la carpe s'alimente et trouve différentes proies. Et par rapport à l'approche, la seule approche que je pourrais te conseiller, c'est utilise des balines souples, c'est mieux je trouve sur la vase. Et n'hésite pas à rallonger tes balines. En général, on va dire qu'un baline ça fait aller 25-30 cm. Là tu peux les passer à 40 cm si tu pêches sur fond vaseux, il n'y a aucun problème. Ensuite, Damien qui dit: tout d'abord merci pour votre texto et bravo pour votre site. Débutant dans la pêche de la carpe, je voudrais savoir le meilleur montage pour la pêche de la carpe à l'anglaise ainsi que le meilleur échage. De plus, je me suis lancé dans la pêche à la carpe avec de la pâte directement sur l'hameçon mais aucune touche, rien. Pourquoi je dois mal m'y prendre? Alors Damien, même réponse que pour tout à l'heure. Il y a un article qui traite de la pêche de la carpe au cou et une technique sur la pêche à l'anglaise. Donc je te dirige tout simplement vers le blog et tu vas voir, c'est très bien détaillé. Alors, question de Dani. Pour moi, ce début de saison est vraiment très difficile. Beaucoup de sorties, très peu de résultats. Je me remets en question régulièrement, mais je n'arrive pas à décoincer la situation. J'essaie régulièrement de trouver des idées dans votre livre, qui est d'ailleurs très bien fait, mais rien à faire, donc si vous avez une idée, je suis preneur. Réponse que tout à l'heure, Dani, tu me dis que ce début de saison est vraiment difficile. Je pense qu'il l'est pour beaucoup de pêcheurs. Quand on a de l'expérience, maintenant on sait que le début de saison peut être difficile. Ils sont conditionnés à plusieurs choses. Déjà la température extérieure, la température de l'eau, la période de frais, tout ça, ça à prendre en considération. Donc voilà, même si j'entends bien que c'est un peu difficile pour ce début de saison, mais il va falloir patienter un petit peu, on va dire que tout redevienne à la normale et ensuite il n'y aura pas de souci. Hein, tu vois, si les saisons d'avant tu déroulais tout au long de la saison dernière, il n'y a aucune raison que cette saison ça ne soit pas le cas non plus. Alors ensuite, question de Damien. Je suis en session depuis ce matin 8 h. J'enregistre mon 6e départ de carpe entre 3 et 10 kg, mais impossible de faire entrer de grosses carpes sur mon cou. De quelle façon je peux les faire entrer sur mon cou? Alors Damien, donc tu étais à la pêche du coup lorsque tu m'as envoyé ce message et tu avais déjà enregistré 6 poissons, donc 3 entre 3 et 10 kg. Donc déjà félicitations Damien, c'est plutôt pas mal. Alors, après 10 kg, des carpes de 10 kg, pour moi ça commence déjà à être des beaux poissons, hein. C'est plutôt pas mal. Après, comment faire entrer de grosses carpes sur le cou? Alors du coup, par rapport à ça,
Tout dépend de l'approche initiale que tu auras. Si tu as fait un amorçage conséquent sur plusieurs jours, là il n'y a rien d'étonnant en fait que tu aies toujours le même calibrage de poisson. On va dire que globalement, même si voilà, ça ne se vérifie pas tout à 100% tout le temps, mais globalement on va dire que les petits sujets, ou en tout cas les sujets de même gabarit, vont se déplacer en banc. Et de ce fait, il n'y a absolument rien d'étonnant en fait que tu tapes toujours le même calibrage de poisson. Et pour vraiment prendre des gros poissons, les gros poissons sont plus solitaires et nécessitent une autre approche. Donc dans ce que tu m'expliques, il n'y a rien d'étonnant. Si tu veux vraiment taper des gros poissons, voilà, il va falloir changer un peu ton approche, essayer de changer peut-être de poste, essayer autre chose, un micro-amorçage sur des zones bien définies. Et en faisant comme ça, tu pourras taper des poissons un peu plus conséquents. Mais en tout cas, bravo Damien, parce que c'est déjà un super résultat. Bon bah je viens d'avoir un petit souci technique, donc plus de batterie. Et comme on arrivait plutôt en fin d'après-midi, j'ai décidé de faire ça, de continuer la vidéo le lendemain pour avoir une meilleure qualité d'image. Alors je continue, donc je m'étais arrêté à la question de Christian qui me dit: j'attends avec impatience ton bouquin qui m'a l'air très intéressant, et d'autre part je n'ai pas encore eu l'occasion de tremper mon fil car je suis en travaux de transformation, mais d'ici fin juin ou début juillet je reprends mes activités de pêche. D'accord. Merci Christian en tout cas pour ton soutien, et bon courage à toi pour les travaux, et puis bonne saison en tout cas. Alors question de Walter. Petite question pour faire avancer les choses. Comment abordes-tu un plan d'eau pour une pêche de journée sans pré-amorçage? Alors du coup il me semble, même si c'était hier, mais il me semble que j'ai en partie répondu à cette question. Quand tu n'amorces pas au préalable, moi je conseille déjà d'aller sur des endroits sûrs que tu connais, et puis pêcher des valeurs sûres, hein, les spots valeurs sûres, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin ou plutôt hier du coup, c'est des branches d'arbres dans l'eau, ça peut être des herbiers, ce genre de choses, et on peut tout à fait prendre des poissons sans préamorcer, il n'y a aucun souci. Alors question de Jean-Pierre. Bon courage pour la suite de ton projet. Je suis curieux de voir ça car je ne crois pas aux recettes miracles. Mais bon, sait-on jamais, tout est intéressant. Surtout que la pêche n'est pas une science exacte, heureusement. Eh bien oui, la pêche n'est pas une science exacte, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et concernant mon e-book, bien sûr j'aurai l'occasion d'y revenir longuement par la suite, mais il s'agit de tout sauf d'un e-book où je présente des recettes miracles. Ça c'est clair et net, c'est même tout son contraire. Le but de l'e-book que je suis en train de finaliser, c'est justement d'expliquer comment la carpe s'alimente dans ce milieu naturel, déjà dans un premier temps. Comment elle s'alimente par rapport à la saisonnalité. Je présente également comment choisir justement, principalement en fonction de tous ces critères, comment choisir les farines, les bonnes farines et les bonnes additifs pour vraiment s'adapter à chacune des pêches, et en tout cas à chacune des conditions de pêche qu'on rencontre au bord de l'eau du coup. Donc ça n'a rien à voir avec des recettes miracles, bien au contraire. Question de Jacques. Justement à propos de bouillettes maison, je pêche la carpe depuis pratiquement 40 ans. J'avais arrêté de faire des bouillettes faute de temps, mais depuis cet hiver j'ai recommencé à faire des bouillettes avec quelques bons résultats. Et je voudrais continuer maintenant à faire des bouillettes avec une recette à base de farine végétale, des bouillettes non carrées pour, je pense, éviter un peu d'attirer les sciures. Je vais essayer de faire une bouillette d'amorçage, une pour les jours de pêche, une plus soluble, une pour les charges qui résistent un peu plus, mais bien sûr tout avec le même mix de départ. Qu'en pensez-vous? Alors Jacques, je pense que tu t'embêtes un petit peu à vraiment vouloir créer une bouillette soluble, une bouillette un peu plus dure, une bouillette d'amorçage. Franchement, une bouillette maison, alors tu peux faire une recette bien sûr si tu as peur de rencontrer des indésirables au bord de l'eau. Tu peux par exemple les laisser sécher un petit peu plus longtemps. Elles deviendront de ce fait un petit peu plus dures, et même si ça ne va pas résoudre à 100% les problèmes avec les indésirables, mais en tout cas ça réduit fortement
ce souci-là. Et du coup, tu me dis que tu veux faire une recette végétale de bouillettes non carrées. Oui, tu peux faire, c'est ce qu'il y a de bien du coup avec les bouillettes maison, c'est que tu peux faire la forme que tu veux, donc, et ça te permet également de te différencier par rapport aux autres. Donc je t'encourage vraiment à faire des formes différentes, même si c'est un peu plus de temps du coup de préparation, parce que quand on roule forcément à la table à bouillettes, ça va beaucoup plus vite, ça fait des bouillettes bien rondes, ça va beaucoup plus vite, mais en tout cas voilà, tu peux très bien faire des bouillettes de diamètres différents, des bouillettes carrées, des bouillettes ovales, tu fais comme tu le sens. Alors, question de Bruno. Bonsoir, merci pour votre mail et j'ai hâte de lire votre récit. Ma question est comment déterminer la fin de la fraie car je pêche habituellement le domaine public de la Somme qui fraie déjà depuis plusieurs jours. Et comprenez mon respect pour les carpes, je préfère les laisser tranquilles durant cette période même si ça me manque. Alors, Bruno, déjà dans un premier temps, il faut savoir que les carpes ne fraient pas tout en même temps. Donc même si pendant cette période la pêche est plus difficile, tu peux quand même continuer d'aller à la pêche. L'important bien sûr c'est pas d'aller sur les zones de frayère bien entendu, mais il est tout à fait possible pendant la fraie de prendre du poisson, hein, mais quand même voilà, si c'est plus difficile, il n'y a pas de souci là-dessus. Question de Julien. Alors j'aurais une question, j'amorce à la graine et bille sur 4 jours et laisse un jour sans amorcer. Je pêche après mais je n'ai pas plus de résultats que ça. Pourquoi? Merci. Alors j'amorce à la graine et bille sur 4 jours et tu laisses un jour sans amorcer, tu n'as pas de résultat. Bah, le tout de savoir Julien du coup c'est trouver le bon amorçage. Peut-être que tu amorces un peu trop et que du coup par rapport au cheptel présent, par rapport à la pression de pêche, par rapport à tout un tas de critères du coup, et puis la saisonnalité bien sûr, comme on dit on est au mois de mai donc forcément l'eau est peut-être encore un peu froide, enfin on est en pleine transition et à cette période là il faut vraiment trouver le bon amorçage. Pourquoi pas essayer un amorçage ou sans amorçage du coup préalable, essayer d'autres quantités, essayer peut-être des plus petites quantités. Voilà, il faut vraiment essayer tout un tas de choses et pas, faut faire des tests tout simplement. Et pas se fixer vraiment sur un type d'amorçage si ça fonctionne pas. Après, quelle est ta durée de pêche? Parce que si tu amorces quelques jours et que tu pêches quelques heures, là, ça peut expliquer pourquoi tu n'as pas de résultat. Essaye dans la durée en tout cas d'augmenter tes durées de pêche peut-être. Essaye de changer un petit peu ton amorçage. Voilà, il faut vraiment faire des tests et il n'y a vraiment rien de figé. Et après le deuxième conseil que je pourrais te donner c'est essaye de te renseigner sur le plan d'eau sur lequel tu vas auprès des habitués, qu'est-ce qui fonctionne habituellement. Et toi si tu fais la même chose, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Question de Noé. Bonjour Freddy, je m'appelle Noé, j'ai 14 ans et je pêche la carpe depuis environ 3 ans. Je voulais vous demander avec quelle quantité d'appât faut-il amorcer pour pêcher un grand lac de plus de 300 hectares. Alors Noé, du coup c'est une bonne question auquel il est très difficile de répondre sur les quantités d'appât parce qu'encore une fois ça peut, suivant le contexte on va dire général où tu pêches, ça peut vraiment changer. Moi en tout cas je pêche un lac de barrage également qui peut-être un peu plus petit, de faire entre 250 et 300 hectares. Et les meilleurs résultats que j'ai eu c'est vraiment la pêche au spot. Donc j'ai vraiment focalisé sur des endroits bien précis avec très peu d'amorçage et par contre attractif. C'est là-dessus vraiment que j'ai eu les meilleurs résultats. Mais bien sûr, encore une fois, il n'y a rien de figé. Tu peux très bien amorcer. Alors moi, ce que je ferais du coup, si tu veux vraiment amorcer à l'avance, ça serait sur une quand même assez longue période, vraiment pour habituer les poissons à venir sur ta zone de pêche. Et du coup, selon moi, voilà, si je devais amorcer au préalable, ça serait vraiment ce que je ferais sur une plus ou moins longue période, donc au moins 7 jours d'affilée, 7-15 jours, après il n'y a pas de délai précis ou de durée précise, mais en tout cas c'est ce que je ferais. Ou alors l'autre solution, si tu n'as pas envie d'amorcer,
c'est de faire comme ça, donc pêcher avec des micro-amorçages, soit dans des filets solubles ou dans des sacs solubles qui fonctionnent très bien, c'est très attractif et ça te permet en fait entre guillemets de capter les poissons qui sont en maraude. Alors question de Fabrice, j'ai juste une question qui n'en est pas une, j'attaque la rivière qui passe dans ma rue, deuxième catégorie à moitié canalisée par endroit avec quelques carpes. Cependant, je n'arrive pas à les faire venir après plusieurs jours d'amorçage, graines et billes maison. Mes nuits se terminent uniquement avec de la brème et des ides en pagaille. J'ai testé 4 types de postes, une arrivée de première catégorie, nuit avec des déroules d'ides, un virage connu mais déjà surpêché, un embranchement partie canal et vieille rivière avec zone de courant, gravière, zone calme au fond et tout ce qui va bien. Et puis une zone avec plusieurs sorties d'étang. J'ai testé plusieurs amorçages, pas en même temps bien sûr, bouillette carnée, sucrée, fruitée, rien ne veut. Je ne sais pas quoi faire, dois-je encore insister? Bah écoute, non, n'insiste pas. Fabrice, tu me dis que tu as tout essayé dans plusieurs zones avec plusieurs types d'amorçage, plusieurs parfums. Après, ce qui serait plus inquiétant, j'ai envie de dire, enfin inquiétant entre guillemets, ça reste que de la pêche, mais ce qui serait plus inquiétant, ça serait que si voilà, tu vois des carpistes qui pêchent la même rivière et qui eux font des cartons. Là oui, je te dirais, il faudrait changer quelque chose. Mais là en l'occurrence, si tu as tout essayé et rien ne fonctionne, peut-être que c'est pas encore une fois la bonne saison pour pêcher ce type d'eau. Donc essaye d'autres endroits et puis tu pourras y revenir dans quelques semaines et puis voir ce que ça pourra donner. Question de Vitus. Oui, ça m'intéresse de savoir d'où tu es, de quel coin de la France. Il y a de beaux lacs et étangs pour pêcher la carpe et comment ça marche quand moi, petit belge, je veux venir pêcher là. Donc en France j'imagine. Permis, frais. Je suis à la recherche d'un beau coin pour pêcher, mais où je peux garer ma voiture à côté de ma tente et mon chien doit aussi être avec moi naturellement attaché. Ok, ce sont pas de questions spécialement pour la pêche de la carpe et autrement si, vu choisir l'endroit joue aussi un rôle. Bon. Alors si je comprends bien Vitus, du coup, d'après ce que j'ai compris en tout cas, tu cherches des coins, tu es belge et tu cherches des coins pour venir pêcher en France. Bah écoute, je ne saurais te conseiller, il y a plein d'endroits sur lesquels tu peux aller déposer tes lignes. Tu peux aller sur le site de la fédération de pêche, comme ça tu auras plein d'infos, notamment sur les permis qu'il faut et tout ce type de choses. Question de Antoine. J'ai des tas de questions, donc je vais plutôt te poser celles qui me paraissent les plus importantes. Ça fait un peu plus d'1 an que je pêche la carpe. Je pêche beaucoup dans des petits étangs communaux et je n'ai jamais pris de poisson. Ennuyé, oui effectivement. Y a-t-il un remède à ça? Non, il n'y a pas de remède à ça. Y a-t-il un montage passe-partout et si oui, est-il bien d'en utiliser ou faut-il les utiliser ou faut-il faire un montage pour chaque étang? Comment organiser son amorçage? J'ai des cannes très courtes car je voudrais pêcher en étang et rivière. Est-ce judicieux? Que faut-il pour utiliser comme technique de pêche en rivière? Si tu pouvais également me donner des conseils en rapport avec ces questions-là, ça serait génial de ta part. Je te remercie d'avance pour les questions que tu pourras me donner et bonne chance pour ton projet. Waouh, Antoine, tu as beaucoup de questions en une. Et là, c'est compliqué de répondre comme ça. Voilà, tu me dis, dans un premier temps, tu me dis que tu pêches des étangs communaux et tu n'as jamais pris de poisson. Oui, c'est ennuyeux, comme tu dis. Bah écoute, moi par rapport à ta question globale, parce que tu as plusieurs questions et d'après ce que je vois, voilà, tu es un débutant qui sait pas trop comment ça se passe, hein, d'après ce que je comprends. Moi ce que je pourrais te conseiller, c'est essaye de trouver quelqu'un justement avec qui tu pourras aller, tu pourras trouver un binôme et avec quelqu'un qui pourra t'emmener soit en rivière, puisque la rivière, voilà, tu comprends bien que c'est difficile pour moi de te dire comment aborder une rivière quand tu connais rien, qui pourra te montrer comment faire des montages, qui pourra te montrer comment amorcer, tout ce type de choses. Et en plus c'est vachement plus sympa je trouve de pêcher à deux, ça permet à deux ou à plusieurs, hein, ça permet d'échanger des connaissances et par rapport à ton cas du coup c'est vraiment ce que je te conseillerais. Et si vraiment tu trouves personne, tu peux très bien adhérer à un club
il y en a partout dans toute la France, tu peux très bien adhérer à un club et là pareil, ils sont dans l'échange, donc il n'y a aucun souci là-dessus, ils te montreront avec plaisir comment pêcher, aborder rivière, comment faire des montages simples, tout ce type de choses. Alors, question de Jean. Pour la première fois, j'ai fait mes bouillettes d'après votre recette, mais étant en traitement actuellement, je ne vais pas à la pêche, alors j'ai congelé mes bouillettes. Cela a-t-il une importance? Seront-elles aussi bonnes? Merci de me répondre. Jean, oui, bien sûr, tu peux tout à fait congeler tes bouillettes, ça ne pose aucun problème, d'ailleurs c'est ce que je fais. Et tu peux les conserver plusieurs mois, donc aucun souci là-dessus. Tu peux d'ailleurs, moi ce que je fais, c'est que pendant l'hiver ou la période un petit peu creuse, je roule plusieurs dizaines de kilos de bouillettes, je les stocke au congélateur et comme ça, ça me permet déjà d'une de ne pas perdre du temps à la belle saison, on va dire, à rouler. Et dans un deuxième temps, j'ai du stock, j'ai juste à prendre au congélateur et aller à la pêche, donc c'est génial. Donc oui, tu peux tout à fait congeler, il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup, c'était la dernière question. Encore une fois, je vous remercie à tous d'avoir participé. Et par rapport à tout ça, donc j'avais une quarantaine de questions. Il est très probable que je refasse ce type d'opération. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, d'autres questions auxquelles je pourrais répondre, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo YouTube. Et concernant mon ebook, donc j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Alors vous inquiétez pas, j'y reviendrai dans les semaines qui viennent. Là il est presque prêt niveau design, comme je vous avais dit. J'entamais ça il y a 15 jours. Là il est presque finalisé, donc je vous enverrai un petit message pour vous dire tout le contenu, bien sûr. Je vous montrerai peut-être quelques pages pour vous montrer le design, tout ça. Donc voilà, j'aurai le temps d'y revenir. Pour ma part, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, bon courage à tous ceux qui travaillent, et puis pour ceux qui sont au bord de l'eau, je vous dis merde, comme on dit chez moi, pour la future pêche. Allez, ciao!